Bonjour à tous, voilà une toute petite vidéo pour vous montrer la pertinence du tirage en croix. Alors c'est une histoire de chèque perdu. Le chèque devait normalement être encaissé dans une banque et puis pas de trace, on ne le retrouve plus. Donc on me pose la question de savoir si on va effectivement retrouver la trace de ce chèque et est-ce qu'il pourra être encaissé sur le compte de la cliente. Donc un simple petit tirage en croix. Alors là j'ai retourné le tirage pour qu'il soit dans le bon sens pour vous. Donc je retire la première carte et on a un pendu à l'envers. Alors ça montre quoi? C'est que vraiment la personne se trouve dans une situation extrêmement bloquée. Elle ne peut rien faire, pieds et poings liés. Comme je vous l'ai déjà dit, une carte à l'envers montre qu'il y a une difficulté supplémentaire à la carte qui est normalement à l'endroit. Donc là, elle ne peut rien faire, elle doit subir, elle doit attendre. C'est pas une passivité voulue, c'est vraiment une contrainte. Elle ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la banque? Qu'est-ce qui se passe dans son côté extérieur? Qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Roue de fortune à l'envers. Effectivement, pas de chance, pas de bol. Et vraiment le destin qui s'acharne contre cette personne. Et on voit que, eh bien, ce sont des erreurs peut-être qui ont déjà été commises dans le temps et qu'il y a quelque chose qui se répète peut-être dans cette histoire-là. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, roue de fortune à l'envers, elle n'a pas de chance, on ne peut rien faire, on attend, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Effectivement, la personne me raconte que normalement il y a une boîte postale pour envoyer les chèques et là le chèque est débité sur le compte de la personne. Il se fait qu'elle s'est trompée. Elle a utilisé une ancienne adresse, donc qui n'est plus valable. Elle a donc téléphoné à la banque, qui lui a dit « Ah là là, c'est un peu compliqué », il dit « parce que ça fait 1 an qu'on a changé d'adresse et donc je ne sais pas si votre chèque arrivera chez nous ». Donc effectivement, c'est bien cette roue de fortune, cette pas de chance qui est là, cette mésattention de sa part aussi d'avoir envoyé le chèque à une mauvaise adresse. Il faut être assez vigilant quand même avec ce genre de choses. Alors dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ah oui, ce que je voulais vous signaler aussi, c'est que j'ai fait le tirage avec un postulat d'une courte durée. Donc on avait postulé sur une semaine. Parce que si dans le délai d'une semaine, le chèque n'était toujours pas sur le compte, il fallait qu'elle entame d'autres démarches. Et donc qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Donc c'est le moment où elle a effectivement fait l'envoi. Jugement à l'envers. Ben là c'est clairement ce que ça dit, c'est que il y a eu un mauvais envoi. Le jugement me fait quand même penser à quelque chose qui s'envole avec ses ailes, avec cet ange. Et donc, ben voilà. Et aussi, c'est le réseau, le réseautage. Donc, elle a utilisé un mauvais réseau pour envoyer son chèque. Donc, le jugement à l'envers est tout à fait pertinent. Alors, tatatam, la réponse, est-ce que son chèque va effectivement arriver sur son compte? Et je retourne le pape à l'endroit. Alléluia. Le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, je te donne ma bénédiction. Je te dis, c'est OK. Tout va rentrer dans l'ordre. Effectivement, normalement, on peut s'attendre à ce que le chèque soit débité sur son compte. Alors, pour la petite histoire, 2 jours après, elle m'a téléphoné pour me dire « Ah, merci, vous aviez raison. Je suis partie quand même un petit peu soulagée de chez vous parce que j'y croyais. Effectivement, là, le chèque est bien sur mon compte. » Donc voilà, simplement pour vous montrer la pertinence d'un tirage en croix. Si vous aussi, vous avez envie de maîtriser le tirage en croix, parce que là, en fait, on est parti sur un exemple très pragmatique, très terre à terre, je veux dire. Mais si vous aussi, vous avez envie d'utiliser le tirage en croix pour d'autres raisons, c'est quelque chose de très, très pertinent. Vous voulez apprendre, vous voulez être formé au tarot de Marseille, eh bien, sachez que je donne des formations. La première, ce sera le 20 et 27 janvier. Là, on voit le tarot de Marseille dans son ensemble, carte majeure, carte mineure. Et le 3 février, là, ce sera un vendredi consacré uniquement au tirage en croix, avec toute, je veux dire, la théorie
théorie, c'est un grand mot, sur les lames majeures. Et l'après-midi, plus spécifiquement, le tirage en croix avec tout ce qu'il peut vous apporter. C'est-à-dire des réponses à des questions très précises comme ceci, mais aussi on peut faire du tirage en croix pour faire des choix, pour réfléchir sur une situation, pour voir un petit peu quelles options choisir dans sa vie. Donc ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond aussi, le tirage en croix. Donc, prochainement, 2 formations, et puis il y en aura encore d'autres après. 20 et 27 janvier, le tarot dans son ensemble, carte majeure, carte mineure, où vous pouvez aussi apprendre à créer vos propres tirages. Et le 3 février, uniquement le tirage en croix, celui que je viens vous montrer maintenant. Et toutes ces possibilités. Donc si ça vous intéresse, regardez sous la vidéo, je vais mettre les liens. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, ben voilà, consultez mon site, consultez mon Facebook. Vous pouvez avoir beaucoup de réponses à vos questions. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt, j'espère.